Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la tenue vestimentaire du croyant. Lorsque des gens venaient rendre visite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines délégations venaient le voir et donc il s'habillait bien pour accueillir ses invités. Un hadith qui se trouve dans Bukhari rapporte qu'il portait son manteau yéménite. À l'époque, porter un manteau yéménite signifiait s'habiller de façon élégante. Ceci fait partie de notre étiquette et de nos bonnes manières. Nous nous habillons bien et nous interagissons avec nos invités, peu importe d'où ils viennent. Et il faut vraiment être clair sur ce sujet car beaucoup ont du mal avec ça. Il n'y a absolument aucun mal à porter un qamis, un shalwar, un pantalon, une chemise ou encore un costume avec une cravate. La sharia ne nous a pas imposé des vêtements précis. Elle nous a simplement donné la règle de la awra, c'est-à-dire la partie du corps à couvrir. La awra doit être couverte. Au-delà de cela, habillez-vous comme vous le souhaitez. Alhamdulillah, nous avons cette chance-là. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir un sujet lié au ahlaq, que chacun d'entre nous peut immédiatement appliquer. Et c'est l'un des plus simples et des plus faciles. Quel est donc ce ahlaq? C'est l'attitude de se saluer mutuellement en disant Assalam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré à Médine, a donné son tout premier sermon. Et Abdullah ibn Salam l'a rapporté. Il a dit « Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Quba. » Et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, voici le premier sermon qu'il a donné à Médine. « Ô gens, répandez le salam, donnez à manger, renforcez les liens de parenté et priez la nuit quand les gens dorment. Vous entrerez au paradis en paix. » Quelle est donc la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Répandez le salam. Cela signifie de dire « Assalamu alaykum » de manière généreuse et abondante. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Ya Rasulallah, quelle est la meilleure forme d'islam? Quelle pratique de l'islam est la meilleure ?» Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Celui qui donne à manger aux affamés et qui dit salam aussi bien à ceux qu'il connaît qu'à ceux qu'il ne connaît pas. » Ainsi, la meilleure pratique de l'islam ne se mesure pas à nos vêtements. Elle ne se mesure même pas aux éléments que certains considèrent comme religieux. La meilleure pratique de l'islam consiste à donner et à nourrir ceux qui ont faim. La meilleure pratique de l'islam est d'être la personne la plus bienveillante, celle qui propage le salam, qui est compatissante et amicale. L'atmosphère amicale qui se crée en disant salam avec le sourire, en étant le premier à saluer, c'est cela la meilleure forme d'islam selon notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, le salut, assalamu alaykum, fait partie des droits qu'un musulman a sur un autre musulman. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 6 droits que chaque musulman a sur un autre musulman. Et l'un d'entre eux est répondre aux salutations du salam. » Il est obligatoire de répondre au salam, mes chers frères et sœurs, et il est fortement recommandé de l'initier. Ainsi, donner en premier le salam est fortement recommandé. Mais si quelqu'un vous dit « Assalamu alaykum », alors il devient obligatoire de répondre « Wa alaykum salam ». Et ceci est clairement mentionné dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Lorsque vous êtes salué par un salut, saluez d'une manière meilleure ou rendez-le simplement ». Surat An-Nisa, verset 86. Donc Allah Azza wa Jal nous dit clairement, si quelqu'un vous dit « Assalamu alaykum », vous devez répondre « Wa alaykum salam » ou encore mieux « Wa alaykum salam wa rahmatullah » ou encore mieux « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Dans un autre hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué des récompenses spécifiques à ces salutations. Celui qui dit « Assalamu alaykum » reçoit 10 récompenses. Celui qui dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » reçoit 20 récompenses. Et celui qui dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » reçoit 30 récompenses. Le salut du salam est donc un élément universel. Et d'ailleurs, il ne concerne pas seulement notre religion. Un hadith nous apprend que lorsque Allah Azza wa Jal a créé notre père Adam alayhi salam, la première phrase qui lui a été enseignée fut « Ô Adam, va voir ses anges et dis-leur « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Écoute leur réponse et mémorise-la. Adam alayhi salam s'est alors rendu auprès des anges et leur a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Les anges ont répondu « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ».
Puis Allah Azza wa Jal dit à Adam alayhi salam: Ô Adam, ceci sera ton salut, ton tahiyya pour toi et pour toute ta descendance jusqu'au jour du jugement. Ainsi la tahiyya du salam est universelle pour tous ceux qui sont sur la bonne religion. Allah Azza wa Jal a révélé cela à toutes les sharias et c'est pourquoi jusqu'à ce jour, quelle est la salutation des juifs? Shalom, shalom aleichem, qui signifie littéralement Assalamu alaykum. Autrefois, les chrétiens au Moyen-Âge se saluaient avec Pax vobiscum, qui signifie que la paix soit sur vous en latin. C'est donc une salutation universelle aux religions d'Ibrahim alayhi salam, toutes la possédaient. Bien sûr, nous avons conservé la version originale, tandis que les autres ont divergé sur certains aspects. Mais nous avons tous gardé la salutation Assalamu alaykum. L'une des choses les plus simples que nous pouvons commencer à faire est donc d'étendre cette salutation entre nous qui est Assalamu alaykum. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ainsi, nous n'entrerons pas au Jannah tant que nous n'aurons pas l'iman, et nous n'aurons pas l'iman tant que nous n'aurons pas de mahabba, c'est-à-dire amour en tant que communauté. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ne devrais-je pas vous dire une chose qui, si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres? Remarquez que le hadith commence par l'entrée au Jannah, et où se termine-t-il? Avec répandez le salam entre vous. Donc le salam, mes chers frères et sœurs en islam, mènera au Jannah littéralement. Répandez le salam et vous vous aimerez les uns les autres. Quand vous vous aimerez, votre iman sera mukammal, c'est-à-dire complète et magnifique. Et lorsque votre iman sera complète, vous entrerez au Jannah. Ainsi, dans ce hadith, il nous est dit clairement que répandre le salam est un passage direct vers l'entrée au Jannah. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quelle est la signification de Assalamu alaykum? Dire Assalamu alaykum, c'est bien, mais quelque chose de mieux, c'est que nous devons tous comprendre ce que cela signifie. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est une déclaration très profonde si on fait attention. Tout d'abord, Assalam est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque nous disons Assalamu alaykum, nous faisons littéralement une dua en disant: Oh Allah Azza wa Jal, protège cette personne, qu'Allah soit avec toi, qu'Allah te surveille et prenne soin de toi. As-salam donc est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-mu'min, as-salam, al-muhaymin. Quand on dit donc Assalamu alaykum, on dit en réalité qu'Allah te protège. Deuxièmement, Assalamu alaykum est une dua. Donc, à chaque fois que vous dites Assalamu alaykum, vous faites une dua pour la personne en face de vous. Le mot salam signifie l'absence de tout mal. C'est pourquoi on le traduit par paix, ce qui est correct. Mais plus précisément, salam signifie que vous êtes dans un état où rien ne vous nuit. Ainsi, lorsque nous disons Assalamu alaykum, nous faisons en fait cette dua. Qu'aucun mal ne t'atteigne, que toute ta tristesse disparaisse, que ton anxiété soit éliminée, qu'aucune calamité ou tragédie ne t'afflige. Chaque fois que vous dites Assalamu alaykum, vous demandez donc à Allah Azza wa Jal qu'aucun mal n'arrive à la personne. Et lorsque vous dites Assalamu alaykum, cela signifie aussi qu'aucun mal ne viendra de vous. Car comment pouvons-nous dire Assalamu alaykum et ensuite trahir la personne en face, la critiquer, la voler, l'arnaquer? Si je comprends vraiment Assalamu alaykum, cela signifie que nous disons à notre frère, à notre sœur: je ne vais pas te faire de mal, je ne veux que le salam pour toi. Imaginez alors une société entière où nous nous saluons tous avec Assalam, mais surtout que nous nous saluons tous sincèrement et avec le cœur. Si nous faisons cela, le salam se répandra dans la société et nous vivrons dans une société paisible. Voyons maintenant l'exemple d'Ibn Umar radiallahu anhu. Lorsqu'un de ses élèves venait le voir, il lui disait: viens, allons faire un tour au souk. Ils allaient donc au souk, puis revenaient, et les élèves lui demandaient: oh Ibn Umar, nous avons fait cela plusieurs jours, mais tu n'as jamais rien acheté ni négocié. Pourquoi allons-nous donc au souk? Il répondit, radiallahu anhu: j'y vais juste pour pouvoir dire salam aux gens et qu'ils me répondent wa alaykum salam. Je leur donne des doigts et ils me donnent des doigts en retour. Subhanallah. Il voulait simplement interagir avec les gens pour diffuser le salam. Mes chers frères et sœurs en islam, ce caractère est à notre portée à tous, n'est-ce pas? C'est un objectif accessible et facile. Nous devons dire salam à ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Et Allah Azza wa Jal est as-salam et il nous invite à Darus Salam.
Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, nous appelle à Darus Salam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et Allah appelle à la demeure de la paix, c'est-à-dire Darus Salam. Surat Yunus, verset 25. Le Jannah, mes chers frères et sœurs en islam, est appelé Darus Salam, car il n'y a aucun mal, aucune souffrance, aucune douleur au Jannah. Notre religion est l'islam, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à répandre le salam. Ainsi, ceux qui croient en As-Salam, qui pratiquent l'islam et qui répandent le salam, iront à Darus Salam. Et lorsqu'ils entreront dans Darus Salam, As-Salam, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, les accueillera avec le salam. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, paix sur vous, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Surat Yasin, verset 58. Quand As-Salam envoie le salam, plus rien ne peut nous faire de mal, mes chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, leur salutation, le jour où ils le rencontreront sera Salam, Surat Al-Ahzab, verset 44. Le moment où Allah Azza wa Jal dira Salam, tout mal disparaîtra. Mes chers frères et sœurs en islam, pour conclure, notre objectif est donc de répandre le salam sur cette terre afin qu'Inch'Allah, Allah Azza wa Jal nous accueille avec le salam lorsque l'on entrera à Darus Salam. Et enfin, avant de terminer cet épisode d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous l'avons déjà dit dans la vidéo sur la nuit du destin, mais le rappel profite aux croyants. Mes chers frères et sœurs en islam, profitez un maximum de ces 10 dernières nuits pour veiller la nuit, pour faire des adorations, du dhikr, lire le Coran, faire beaucoup d'istighfar. Ne ratons pas cette chance inouïe. C'est la dernière ligne droite, mes chers frères et sœurs. Ne ratons pas cette nuit du destin dont la récompense est équivalente à 1000 mois. On ne sait pas si l'année prochaine nous aurons la chance de vivre un nouveau mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs en islam. Donc ne prenons pas de risques et faisons le plus possible, faisons le plus de ibadat. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours et plus précisément les jours impairs ». Concernant les nuits impaires, mes chers frères et sœurs, il s'agit donc de cette nuit-là qui correspond à la 21e nuit, donc la nuit du 22 mars qui va correspondre à la 23e nuit, la nuit du 24 mars qui correspondra à la 25e nuit, la nuit du 26 mars qui correspondra à la 27e nuit et enfin la nuit du 28 mars qui correspondra à la 29e nuit. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.